KXTC Podcast. Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2022, à l'Espace des Arts, au Pradet, dans le Var, avait lieu la première édition du Salon du Livre du Pradet. Écrivains et journalistes, interviews, conférences, débats. Dominique Jamet nous parle de son livre « Apprenti en politique ». L'idée, c'est que la politique, c'est un métier. Et donc, comme tout métier, cela s'apprend. Ça passe par un apprentissage. De nos jours, n'est-ce pas, la plupart des gens font l'apprentissage de la politique de deux manières. Ou bien en passant par l'ENA, les cabinets ministériels, le militantisme, etc. Ou bien sur le tas, en étant candidat, etc. C'est codifié, on le connaît. Mais il fut un temps, et c'est à ce temps-là que je m'intéresse, il fut une époque où faisaient l'apprentissage de la politique des enfants qui, dès leur naissance, du fait même de leur naissance, savaient qu'un jour ils seraient des princes, des rois, des dirigeants. C'est donc un système tout à fait différent. Imaginez qu'aujourd'hui on dise encore « mon fils ou ma fille vient de naître et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 50 ans, il sera roi ou elle sera reine ». C'est un système, c'est un monde tout à fait différent. Vous me direz qu'il y a encore des monarchies. Mais quand on est même prince en Angleterre ou en Norvège ou au Danemark, c'est important, c'est très flatteur, mais ça ne débouche pas sur le pouvoir. La façon dont on apprenait son métier de roi influait énormément sur la façon dont on régnait ensuite. C'est-à-dire que Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les 4 grands rois bourbons qui se sont succédés du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, ont été largement conditionnés, et par leur époque naturellement, et par la façon dont on les a instruits. Louis XIII avait 8 ans quand son père est mort, quand son père, Henri IV, a été assassiné. Il avait une mère qui n'avait pas très envie de lâcher la régence à son profit, donc qui a gardé le pouvoir aussi longtemps qu'elle l'a pu et qui l'a exercé d'une manière qui déplaisait fort à son fils. L'éducation, je dirais pas que c'était par méchanceté, par cruauté, mais peut-être par rivalité, l'éducation de son fils a été négligée. Louis XIII d'ailleurs n'a rien fait pour avoir une éducation de prince, car ce qu'il aimait, c'est peu connu, mais ce qu'il aimait, Louis XIII, c'était la musique, la peinture, la gastronomie, la chasse. Il aimait tout sauf gouverner, ça, c'était pas son truc, si vous voulez. Néanmoins, il avait des principes et il voulait voir continuer la politique d'Henri IV, c'est-à-dire réconcilier la France, rabaisser le caquet des grands, ramener les protestants à leur place. Et pour ça, il lui fallait, 1, se débarrasser de sa mère, 2, trouver quelqu'un pour gouverner. Et ça a été fait en 2 temps, effectivement, lorsque à 16 ans, il a fait assassiner le supposé amant et le quasi-premier ministre de sa mère, Concini, et que, quelques années plus tard, il a réussi à pousser dehors Marie de Médicis, sa mère, et qu'il a choisi un Premier ministre assez connu, n'est-ce pas, puisqu'il s'appelle Richelieu. C'est dans l'histoire de France un exemple à peu près unique de quelqu'un qui a le pouvoir, il est roi, qui considère qu'il n'a pas les qualités qu'il faut pour l'exercer et qui choisit un Premier ministre à qui il délègue tout le pouvoir. Vous voyez, si on se reporte au temps moderne, c'est un peu comme si Mitterrand avait dit « Bon, moi je m'efface, je me mets en retrait et c'est Rocard qui gouvernera ». Ou si De Gaulle avait dit « Au fond, la politique, ça m'ennuie, moi je confie le pouvoir à Georges Pompidou ». Et là, dans le cas de Louis XIII, il a délégué la réalité du pouvoir en estimant qu'il fallait quelqu'un de plus capable que lui à Richelieu pendant 19 ans. Dans le livre, on parle de qui exactement ? De quelle période et de quel personnage ? Ça couvre de quoi en fait ? C'est un livre qui couvre les règnes de Louis XIII, XIV, XV et XVI, des 4 rois qui ont gouverné la France en 180 ans. Vous vous rendez compte de la longévité au pouvoir ? Aujourd'hui, dès que quelqu'un gouverne pendant 5 ans, voire 10 ans, ça paraît déjà trop long à beaucoup de gens. Louis XIII a régné, nominalement en tout cas, 33 ans. Louis XIV, 59 ans réellement et 72 ans en tout cas en titre. Louis XV a régné 64 ans et Louis XVI a régné seulement 17 ans. Mais c'est quand même considérable. Et c'est donc la grande période de la monarchie absolue en France avec des comportements qui, suivant les cas, sont plus ou moins adaptés. Le comportement de Louis XIII était parfait. Il prend un Premier ministre qui fait tout, rien à dire. Louis XIV a prétendu gouverner seul. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait pendant un règne interminable. Mais quand on est jeune, quand on est victorieux, quand on est aimable, quand on est populaire, et quand on remporte des victoires, la population, le peuple, trouve très bien, très normal que l'on gouverne seul. Enfin, surtout à l'époque, si vous voulez. Aujourd'hui, ça marcherait moins bien. Mais quand on vieillit,
Et quand, au lieu d'accumuler les victoires, on accumule d'abord les guerres indécises, puis les défaites. Et lorsque l'on ruine son peuple, et lorsque règne la famine, et lorsqu'il y a des morts par centaines de milliers, ça se gâte. Et on peut dire de Louis XIV, tout simplement, comme le pensaient tous ses contemporains d'ailleurs, que son règne a été trop long, qu'il a bien commencé, mais qu'il a mal fini. Louis XV, c'est encore autre chose, car c'est quelqu'un, tout bêtement, ça peut paraître bizarre, il n'avait pas envie d'être roi. Voilà un petit garçon qui, à l'âge de 5 ans, enfin entre ses 3 ans et ses 5 ans, voit mourir successivement son grand-père, son père, sa mère et son arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'à 5 ans, il se retrouve sans aucun parent au-dessus de lui et il lui tombe dessus la charge de roi de France, qui est quand même une charge assez lourde. C'était pas son caractère, c'était pas son goût, c'était pas son envie. Ça explique très largement que, devenu roi sans l'avoir demandé, il n'a pas laissé un très bon souvenir. Il aimait les femmes, il aimait les petits dîners en privé, il aimait la chasse, c'est héréditaire chez tous les Bourbons, il n'aimait pas le pouvoir. C'est là qu'on voit que le système monarchique a des défauts. Le système monarchique, ce qu'on oublie aujourd'hui, ce qu'oublient les quelques royalistes qu'il y a aujourd'hui encore, c'est que c'est tout simple. Ou bien le roi est un bon roi, parfait, très bon système, ou bien le roi est mauvais, c'est horrible, très mauvais système. Alors nous sommes sur la première édition du Salon du Livre de la ville du Pradet. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'ambiance du salon et de la ville en général? C'est une très belle région, à l'intérieur de laquelle il y a de très belles villes. Le paysage végétal, le paysage rocheux et le paysage humain me plaît beaucoup. Et je dois dire que par ces temps un peu caniculaires déjà, bien que nous soyons seulement au printemps, bénéficier d'un accueil frais, c'est très agréable. KXTC Podcast.